j'ai un aimant, je crois, parce que je tombe que sur des débiles chelous. Non mais on est d'accord. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais fait des vidéos sous forme de vlog où j'expliquais que tout simplement j'ai un ventre de femme enceinte, sauf qu'il n'y a pas de bébé dedans. Du coup c'est un petit peu compliqué dans la vie parce que déjà ce n'est pas très beau. Enfin, quand tu n'es pas enceinte, ce n'est pas très beau. Parce qu'une femme enceinte c'est très beau, mais tu vois une femme enceinte elle peut faire regarde, je porte la vie. Mais moi je peux faire quoi regarde, je porte une infection. Non tu vois, ça marche pas. Et que deuxièmement, j'en ai un peu ras-le-bol de la question du t'es enceinte ou des félicitations. Félicitations pourquoi d'être malade. Bref, voilà, donc si tu n'as pas vu tout ça, tu peux aller voir. Je vous avais pris sur un bout de cette aventure, j'allais dire, comme si c'était une aventure. Wouh, la super aventure. En gros, on a fait des régimes. Enfin, je l'ai fait toute seule, hein, le régime. Après, les gens, ils m'ont regardé faire des régimes et péter des câbles parce que c'était compliqué. Mais voilà. Le fait est que je suis à un point dans ma vie où aujourd'hui je suis désespérée. J'ai l'impression que toute ma vie je vais vivre avec ce ventre. Voilà. J'ai l'impression que ma seule solution aujourd'hui actuellement c'est de vraiment tomber enceinte. Comme ça, quand on me pose la question, oui, je suis enceinte, oui. Voilà, et comme ça, l'ennui c'est qu'après il y a un bébé. Et qu'il faut gérer ce truc là et l'éduquer, l'aimer, s'en occuper. D'ailleurs, petite anecdote croustillante, il y a pas très longtemps, j'étais dans un magasin et tranquille, tu vois, je fais mes trucs, je prends mes machins, pas de problème, tu vois. Je passe à la caisse, le caissier m'encaisse, du coup. Me donne mon ticket de caisse et là me dit au revoir et félicitations en regardant mon ventre. Et c'est là que tu vois il y a une profonde honte qui fait que j'ai souri, j'ai dit merci et je suis partie et puis j'ai ragé dans mon coin. Alors je sais que je ne devrais pas avoir honte, mais quand on te demande tout le temps si t'es enceinte, il y a un moment c'est dur quoi, voilà, ça dure. Alors voilà. Et puis aussi très récemment, il y a 2 jours en fait, ouais 2 jours, j'étais à une réunion de famille dans ma belle famille, dans la famille de Eugène. Et là c'était encore pire parce qu'il y avait des insinuations, tu vois, des gens de j'ai compris. T'as compris quoi? Non mais je vais pas le dire, mais j'ai compris. T'as compris quoi? Et tu vois, moi j'étais là, dis-le, vas-y, dis-le moi enceinte, que je te tape la tête contre la table et qu'on n'en parle plus, que tout le monde comprend que je suis pas enceinte. Mais non, c'est pas arrivé et du coup c'était particulièrement gênant. Et on est parti tôt parce que j'ai dit vas-y, moi je reste pas là, vas-y ça m'emmerde. Et je pense que quand on est parti, ça a grandement parlé de ils vont avoir un bébé. Ils vont l'attendre longtemps. En même temps ils ont qu'à regarder mes vidéos hein, au lieu de se moquer et dire que je fais de la merde. Voilà. Non mais c'est vrai. Donc bref, c'est insupportable. Oui, d'ailleurs, je voulais dire... Non, mais parce que ça, c'est important. Je suis pas... Je sais même pas ce que je voulais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas énormément d'abonnés. Enfin, bref, voilà, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'abonnés. Ni rien, voilà, je me vante absolument pas d'un succès incroyable. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Mais... vous êtes là. Et ça c'est fantastique. Parce que franchement j'ai eu des super messages et des super commentaires de soutien et putain ça fait du bien. Voilà, dans un premier temps sur cette histoire de bide, hein, voilà. Ça m'a fait énormément de bien
et chaud au cœur parce que vous allez voir hein, dans l'histoire qui va arriver, parce que ouais moi je traîne, ouais ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de parler, mais vous allez voir, hein, dans l'histoire qui va suivre vous allez voir j'étais vraiment mal, et donc avoir des petits commentaires comme ça sympas, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, merci pour ça. Mais aussi les commentaires de continue, j'adore tes vlogs, j'adore tes vidéos et tout, c'est génial aussi, ça fait super plaisir. Parce que voilà, des fois j'ai un peu l'impression de faire ça dans le vide. Et puis il y a vos petits commentaires et je me dis bah non, parce que même si ça fait plaisir à 3 personnes, et ben c'est 3 personnes, c'est important, voilà. 3 personnes c'est pour imager hein. Voilà, oui parce que... Non attends, je pense que je commence à avoir un peu de notoriété, voilà. Parce que dans la même semaine j'ai eu mon premier hater et mon premier troll. Wouh! On est content. Mais non, mais ça veut dire que je commence à avoir de la notoriété, non? Toujours voir les choses du bon côté. J'ai eu mon premier hater qui m'a dit... faut que je me souvienne exactement de ce qu'il a dit. Voilà! Tes vidéos sont hyper nulles. Arrête, s'il te plaît. Avec un petit emoji comme ça. Donc il est quand même poli parce qu'il dit s'il te plaît. Non mais à noter. Et mon premier troll, donc c'était sur la première vidéo où je vous disais j'ai un ventre de femme enceinte et pourtant je ne le suis pas, ou sur la miniature il a quand même écrit je ne suis pas enceinte en gros et en rouge, et il a été me mettre un truc du genre 3 mois de grossesse déjà. On adore. Donc voilà, c'est le début de la gloire. Bref, on va passer à l'histoire parce que sinon on va jamais y aller. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de replonger dans cette histoire? Je ne sais pas. Si, comme ça vous me donnez un peu de courage parce que franchement... donc en gros, j'avais testé... Enfin, avant même tout ça... je termine même pas mes phrases, du coup vous comprenez rien. C'est ça qui est formidable. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc en gros avec mon médecin on a fait plusieurs tests pour écarter tous les trucs dangereux style l'endométriose. Pourquoi j'ai pas d'autres exemples? Parce que ça remonte à loin hein, mais on a fait les tests pour écarter vraiment les trucs dangereux. Ensuite bah on a fait le régime FODMAP qui n'a pas marché, vous l'avez vu, c'était un gros échec, j'étais très mal à la fin de ces 4 petits vlogs. Enfin petit, le dernier fait quand même 1 heure quoi, donc... Qu'est-ce qu'on a fait après? Oui, après j'ai eu des médicaments qui n'ont pas fonctionné, j'ai fait le régime hyper protéiné, ce truc là mais un enfer parce que dans, je sais pas moi, dans 100 grammes d'un truc, bah en fait t'as que 20 grammes de protéines, du coup tu dois bouffer les 20 grammes pour avoir, les 100 grammes pardon, pour avoir tes 20 grammes de protéines, du coup tu bouffes beaucoup trop et tu as tout le temps cette sensation d'avoir trop mangé, et même quand tu as cette sensation d'être pleine, et bah tu dois quand même faire le repas suivant puisqu'il te faut tes protéines du repas suivant, enfin c'est infernal, mais ça n'a pas marché. On a fait le test pour la maladie de cœliaque, négatif. Au bout d'un moment ma généraliste m'a dit moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, va voir elle là, celle-là là. Donc en gros c'était une spécialiste, une gastro-entérologue, mais elle me dit un nom précis. Donc moi je cherche pas à comprendre, puisqu'elle me dit un nom précis. Tu vois, si on te dit va voir Coco Lapin, tu vas pas voir Winnie l'ourson. Enfin tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ni une ni deux, je vais voir pour prendre rendez-vous. Et en fait ce qui aurait dû m'alarmer, c'est qu'on était lundi je crois, ou dimanche, enfin je sais plus, enfin j'ai reçu un... Oui parce que ma généraliste elle est géniale, elle m'envoie des mails même le dimanche, Donc voilà, donc j'ai reçu ce mail le dimanche et je sais pas si directement le dimanche j'ai pris rendez-vous ou si j'ai pris rendez-vous le lundi matin. Mais on va dire qu'on était lundi et en fait j'avais le choix de toutes les plages horaires de toute la semaine. Et ça m'a pas... Je me suis juste dit, ah trop cool, il y a de la place. Donc j'ai pris rendez-vous pour le vendredi, je ne sais plus pourquoi, mais il devait y avoir une raison. Et donc, bah allons-y, gentiment, je prends rendez-vous pour le vendredi matin. Le vendredi matin arrive. Déjà, première chose, c'est tu n'as pas le droit d'aller dans la salle d'attente. Tu dois attendre sur le parking. Super. Bon, je me dis, ok, mesure Covid, ok, on va pas faire de chichi, hein, ok. Donc j'attends,
Elle vient me chercher, ouais, elle me pose cette question qui est, est-ce que c'est la première fois qu'on se voit? Donc tu retiens très bien tes passions, toi. Mais bref, elle commence à me demander pourquoi je suis là. Moi, dans ma tête, tu vois, j'avais bien toute l'explication de tout le parcours. Et en fait, elle me coupe comme ça. Déjà, elle m'écoute pas. Déjà, ça m'énerve. Déjà, non. Bon, ok, là, c'est peut-être un peu moi qui... Mais non, mais du coup, quand on te coupe comme ça, que t'as envie d'expliquer tout ce qui t'est arrivé comme ça, ben, c'est chiant, tu sais plus où t'en es. Et déjà, elle me dit, oui, mais est-ce que ton ventre... Enfin, est-ce que votre ventre, il est gonflé dès le matin? Je lui dis oui. Elle dit, non, mais est-ce qu'il est gonflé dès le matin? Mais oui. Oui, non, mais alors, par contre, là, il va vraiment falloir bien m'écouter et bien me répondre. Parce que sinon, je vais vous envoyer faire plein de tests qui vont servir à rien et vous allez payer cher. Est-ce que votre ventre est gonflé dès le matin? Et là, je me dis, mais déjà, pourquoi elle m'agresse? Et deuxièmement, pourquoi elle me prend pour une conne? Ça fait 2 fois que je réponds à sa question. Pourquoi elle insiste? Et je lui dis, mais... Oui, mon ventre est gonflé dès le matin. Et je lui dis, en plus, je dis, mais... Je suis même obsessionnelle par rapport à ça. Je peux même vous dire que mon ventre fait 91 cm dès le matin où je me réveille, le midi, l'après-midi, le soir et même parfois la nuit. Donc oui, je sais, je suis pas très... Et voilà, j'ai vraiment hâte que ce ventre disparaisse. Donc... Et donc là, elle me fait « Ah, oui, ok, ok. » Et puis, elle en vient à me demander ce que je bois. Je lui dis de l'eau. Elle me dit plate. Je lui dis non, pétillante. Ça me fait oui, bon bah déjà ça c'est malin quoi. Alors je vous jure sur ce ton là. Hein. Alors, excuse-moi. Je fais plein de régimes, plein de trucs, plein de machins. Oui, évidemment, j'ai déjà essayé d'arrêter les boissons gazeuses. Et comme ça n'a rien fait, mais je les ai reprises. Parce qu'en fait, bah, j'aime pas l'eau. C'est pas bon de l'eau. Mais entre nous, l'eau, c'est pas bon. Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun intérêt, ça m'ennuie. Moi j'ai besoin que ça fasse un peu la fête dans ma bouche, qu'il y ait des bulles, que ça fasse hey. Tu vois? Enfin, t'as pas besoin de me juger. Bref, ensuite elle me dit, et qu'est-ce que vous mangez? Et je lui dis, mais qu'est-ce que je mange en ce moment? En fait, bah en général, je sais pas, moi je peux vous dire que je mange ça. Mais cocotte, moi là, ça fait des mois qu'on m'a fait faire 15 régimes différents. À un moment donné, je n'ai plus de conception de ce que je mange en général, puisqu'on m'a imposé des trucs. Donc je dis, bah je sais pas, le matin ça peut être une tartine avec de la pâte à tartiner. Et puis là, elle me coupe parce que j'allais lui dire plein de trucs. J'allais lui dire que parfois c'était du muesli, que parfois c'était des fruits, que parfois... Non, là elle me coupe et elle me fait... Ah bah bravo quoi. Donc j'ai le ventre gonflé, mais je mets de la pâte à tartiner sur ma tartine. Ah bah ça. Ok, super. Non mais je peux m'en aller aussi hein, enfin... Donc au moment où elle me demande si je mange des 4 heures, ah bah c'est sûr que j'en mange plus des 4 heures en fait, non, non, curieusement non. Vu que l'eau pétillante et la pâte à tartiner c'est trop pour toi, non, je mange pas de 4 heures, non. Donc voilà, donc quand il faut parler de ce qu'on mange le soir, j'essaie de lui expliquer que bah, j'ai commencé à manger des trucs sans gluten, puisque en fait dans les tests de la maladie de cœliaque, mon médecin m'a expliqué que, et j'avais pas très bien compris, alors oui c'est peut-être moi qui suis bête, je ne sais pas, visiblement c'est ce qu'elle essayait de me faire comprendre, mais que on était censé être à 5 et que moi j'étais à 6,4. Et donc que ça ne savait pas être ça l'histoire de mon ventre gonflé, mais je m'étais dit je suis quand même au-dessus de 5 donc peut-être qu'il faut que je diminue fortement, enfin que je peux pas manger des pâtes tous les soirs comme avant quoi, clairement, parce que moi je suis un peu une addict aux pâtes donc voilà. Et là, non mais on s'en fout ça a du gluten, on a rien à foutre, enfin non elle a pas dit on en a rien à foutre, mais elle dit mais on s'en fout ça a du gluten, enfin clairement 6,4 qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais j'en sais rien, moi je sais pas ce que ça veut dire 6,4. Ah elle m'avait dit aussi, ouais j'ai oublié ce passage là, quand elle m'avait dit pour le ventre gonflé le matin et tout, elle m'a dit oui non mais à un moment donné, vous ne comprenez pas ce que vous avez, et ça j'ai bien compris, mais moi c'est mon boulot de comprendre ce que vous avez, parce que vous n'y arrivez pas.
comment te dire que toi tu es conne, tu ne vas arriver à rien, mais moi je vais régler tous tes problèmes. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, elle m'a demandé si je prenais du poids ou si j'en perdais ou... Donc je lui ai dit totalement honnêtement, j'ai dit alors clairement je perds du poids, mais à cause d'un médicament que je prends. Parce que oui, elle m'a demandé si j'avais des soucis de santé, je lui ai dit oui. Elle a dit donc vous prenez pas de médicaments? Alors je viens de te dire que j'ai des soucis de santé, donc oui, fatalement je prends des médicaments, connasse. Et ensuite c'est pas parce que je suis jeune que je prends pas de médicaments. Faut arrêter avec cette espèce de stéréotype là. Quand j'ai dit aux gens que pour l'instant je prends 4 médicaments par jour et que probablement dans toute ma vie je vais en prendre 2 par jour, mais bon maintenant avec ce truc là probablement plus, mais avec là ce que j'ai dans la tête, ce sera probablement 2 par jour à vie, les gens sont hyper choqués. Mais oui, ça arrive d'avoir des problèmes de santé, même jeune, enfin... Donc je lui dis, bah si. Alors là, mais quoi? Mais c'est mieux. Donc je lui explique que comme je prends un médicament qui fait maigrir, bah c'est l'effet du médicament qui me fait maigrir. Donc je peux pas lui dire si sans le médicament je maigrirais ou je grossirais ou je resterais stable, puisque bah j'en sais rien. J'ai l'effet de ce médicament qui fait maigrir. Et que je sais que, enfin je sais pas, le médecin m'avait expliqué que ça peut parfois être dangereux parce que des fois il faut le retirer parce que tu perds tellement de poids que bah c'est pas possible, tu peux pas continuer à perdre du poids, tu vas devenir anorexique. Donc je lui explique, je lui dis tout ça, je lui dis. Elle me fait monter sur la balance. Et là, elle me dit, oh je vais vous dire mon poids et tout, moi j'en ai rien à foutre, hein. Je suis plus à ça après, elle me dit mon tour de taille qui est absolument énorme, donc voilà. Elle me dit, oui mais là je vois 64 alors que dans votre dossier je vois 2015 55. Excusez-moi hein, mais je maigris, c'est un peu des rêves. 2015. On est un peu en 2021 chouchou et bah, en fait en 2015 j'étais un tout petit peu une ado en dépression. En fait, hein, sachant qu'entre temps j'ai quand même pris un médicament qui m'a fait prendre plus de 15 kilos. On va se détendre. Je sais pas. Enfin j'ai absolument pas compris. Enfin bref. Et c'est là que elle me demande de lui montrer mon ventre. Je savais qu'il faudrait passer par cette étape, hein, que elle allait devoir voir mon ventre et probablement palper, et enfin voilà, c'est un médecin, j'y vais pour les problèmes que j'ai à mon ventre, à un moment donné c'est logique. Donc elle me demande de lui montrer mon ventre, je lève ma robe, et là j'ai la réaction la plus professionnelle qu'un médecin pouvait avoir en voyant un ventre gonflé. C'est-à-dire qu'elle a fait exactement oh, mais vous êtes énorme! Et toi t'es là, et tu te décomposes, et t'es là, mais je sais que je suis énorme, c'est pour ça que je viens, connasse! Pas obligé de me le dire! Parce que clairement en fait, elle aurait pu me mettre une grosse baffe comme ça en pleine tête, ça aurait fait le même effet! Ça aurait peut-être été plus agréable en fait! Ah mais sérieux? Enfin bref, je lui dis, bah oui, on me demande souvent si je suis enceinte. Et là, elle me répond, bah oui, mais à un moment donné, vous avez l'air d'être enceinte de 6 mois, faut pas en vouloir aux gens. Ok, je vais aller chercher de la compassion ailleurs. Ok, je reviens? On voit ça après? Mais sérieusement? Alors déjà, moi je suis pas du tout d'accord avec le fait de faut pas en vouloir aux gens, parce qu'en fait, même si tu as l'air d'être enceinte de 6 mois, déjà 6 mois je trouve ça exagéré hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais essayer de retrouver la photo ou même de remettre la miniature ou quoi là. Est-ce que c'est enceinte de 6 mois? Allez 3, 4, je veux bien, mais 6! Allez quoi! Putain, 6! Tu sais j'étais choquée pour le 6 mois, mais même si t'as l'air d'être enceinte de 6 mois, tu demandes pas à une femme si elle est enceinte et tu la félicites pas quand tu la connais pas, comme le vendeur de tantôt. Enfin, je suis désolée. Parce que, de 1, elle peut être malade comme moi. Parce que oui, ça aussi, on me l'a déjà sorti de... Oui, parce que toi, ça te dérange parce que tu n'es pas enceinte. Mais les autres, bah les autres, il y en a des milliers dans mon cas, déjà. Deuxièmement,
elle peut venir de faire une fausse couche. Non, ça veut rien dire ça, elle peut venir de faire une fausse couche. Elle peut elle peut avoir fait une fausse couche. Je sais plus m'exprimer, hein. Bon, elle peut récemment avoir fait une fausse couche. On va dire que voilà. Et du coup, tu vas lui faire extrêmement mal. Et ça va être totalement déplacé. Enfin, plus qu'à moi, je veux dire. Elle peut, par exemple, avoir l'endométriose et ne pas réussir à avoir d'enfant et avoir très envie d'en avoir un. Enfin, je veux dire, il y a plein de cas comme ça. Donc en fait, non, ça se demande pas. Et du coup, féliciter quelqu'un que tu ne connais pas et dont tu n'es pas sûre qu'elles sont enceintes, je trouve ça aussi très déplacé. Mais voilà, ça après c'est nos trucs divers, hein, mais bon voilà, et donc je suis là, en mode ok, faut pas en vouloir aux gens, très bien. Donc elle me dit, c'est là qu'on entre un petit peu plus dans le détail de mon diagnostic. Elle me dit, je suis sûre et j'ai un message. Attendez, oh 16h16, faites un vœu. D'accord. Donc en fait c'était Eugène qui était censé me rappeler il y a plus d'une demi-heure. Elle m'a dit je te rappelle tout de suite. Et maintenant il me dit je pars. Bah pars hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc on entre dans le vif du sujet de mon diagnostic. Elle me dit, je suis sûre et certaine que vous avez un syndrome du côlon irritable. Moi là dans ma tête c'est la fête, tu vois, c'est tu vois tous les petits personnages de Vice Versa là qui lancent des confettis, tu vois, wouh super, comment on fait maintenant, tu me files un traitement, ça dégonfle et puis on y va, un régime alimentaire, tout ce que tu veux là, je suis prête, je le fais. Et là elle me dit, alors déjà on arrête le sucre. Là j'ai rien, je dis ça va être compliqué. Elle me dit bah oui, déjà on arrête la pâte à tartiner sur la tartine le matin et puis ça ira. J'étais là, oui, si tu savais tout ce qu'il y a d'autre, connasse. Mais bon, bref, je me dis, ok, c'est bon, ça va. C'est très difficile. Mais bon, voilà, on arrête le sucre et on arrête les boissons gazeuses. On arrête le sucre et on arrête les boissons gazeuses. Tout ce qui est constitué mon alimentation, quoi. Non, je rigole. Mais voilà. Elle me dit par contre, je vais pas vous donner de traitement. Pourquoi faire? Pourquoi tu vas pas me donner de traitement? Elle me dit parce que dans un premier temps on va faire plein de tests. Mais si tu es sûre de ce que j'ai, pourquoi on va faire plein de tests? Elle me dit d'abord on va faire un test au lactose. Elle me dit le test au lactose ça dure entre 3 et 4 heures. Et toutes les 15 minutes à une demi-heure vous devez souffler dans un tube. Je dis très bien, elle dit vous ferez ça ici. Elle dit par contre vous pouvez pas rentrer donc vous resterez sur le parking. Là je lui dis écoutez en fait j'ai pas le permis. Donc probablement que quelqu'un va me déposer en fait. Elle me regarde et elle me dit oui bah donc s'il pleut faudra prévoir un parapluie quoi. Donc même dans l'éventualité où il pleut, tu me laisses dehors? T'es vraiment une connasse. Un test au glucose. Donc pareil, ça c'est 2-3 heures mais pareil tu vas sur le parking. Et à chaque fois elle rajoute bon ce sera négatif hein, parce que je suis sûre que c'est pas ça. C'est le syndrome du côlon irritable. Pourquoi on le fait alors? Pour ramasser ma thune, je pense. Elle me dit ensuite on va faire une échographie, très important. On trouvera rien à l'échographie mais on va la faire quand même. Et après je regarde et en fait c'est dans l'autre centre médical où elle travaille. J'étais là, super, et je ne pouvais aller la faire que là. Or je n'avais pas de rendez-vous avant 3 mois, bah c'était il y a quelques semaines et j'avais pas de rendez-vous avant fin octobre. À un moment donné, moi j'ai pas toute la vie hein. Et une prise de sang. Il y avait quoi? Il y avait encore un autre truc mais je sais plus quoi. Et à chaque fois elle rajoute mais ça va être négatif, mais on va rien trouver parce que de toute façon c'est le côlon irritable et tout. Et je sais pourquoi on fait tout ça. J'ai pas ton temps, sérieux, je veux juste que mon ventre il diminue, enfin... Et donc elle me dit juste, elle me dit à la fin de la séance, de toute façon, le syndrome du côlon irritable, il y a plein de traitements qui existent. Dans ma tête ça fait, oh trop cool. Et juste après elle rajoute, mais ça marche pas, donc juste arrête le sucre, juste arrêtez le sucre et ça va aller. Et moi j'étais là, mais j'ai déjà fait des régimes où on arrête le sucre, ça marche pas. Je veux un traitement. Je veux un traitement.
Je m'en fous que s'il y a des traitements qui existent et que ça marche, ok, ça marche pas sur tout le monde. C'est comme pour mes migraines, tu vois, elle a dû essayer un truc, ok, ça marche pas, bon on essaye autre chose, ok, ça marche pas, bon on essaye autre chose, enfin, tu vois, parce que un truc ça peut marcher sur quelqu'un et ne pas marcher sur quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous différents, et dans notre corps on a tous des trucs différents, donc voilà, mais tu peux pas dire que fondamentalement ça marche pas, sinon ça n'existerait pas, en fait, tout simplement. Et donc je suis ressortie de là déjà trop mal parce que je m'étais fait traiter de grosse, d'énorme, de pas maline, hein, très clairement. Qu'on m'a dit ok t'as quelque chose mais je vais pas te soigner. Et qu'on m'a dit en plus tu vas faire plein de tests très chers. Ça va durer très longtemps. Et j'ai été très mal tout le week-end, hein, très clairement. Tout le week-end je me suis dit mais putain, je suis pas bien. J'ai pris tous mes rendez-vous le jour même je pense. Et puis Eugène à la fin du week-end il m'a dit mais peut-être il faut changer, peut-être il faut changer de médecin, peut-être c'est une idée. À ce moment-là j'ai dit peut-être tu as raison, peut-être tu es un peu intelligent dans la vie. Et donc bah j'ai tout annulé, non pas tout, pas l'échographie encore parce que ça je dois téléphoner et toi-même tu sais téléphoner c'est chiant, j'aime pas ça, parler à des adultes tout ça, quelle casse-couillerie. Donc je suis à la recherche d'un autre médecin, mais du coup je pense que j'ai développé un peu cette phobie d'aller voir un médecin, de montrer mon ventre, enfin tu vois. Donc je suis pas très bien et je sais pas quoi faire. Mais ça va aller, hein. Voilà, il faut que je trouve un bon médecin bienveillant et tout. Oui, la partie la plus drôle, c'est que pendant ce fameux week-end, on a tapé son nom sur Google pour voir. Et en fait, on a vu qu'elle avait une étoile. Je savais même pas que c'était possible pour un médecin d'avoir une étoile, mais si. Elle l'a fait. Elle avait une étoile. Et les gens disaient à peu près tous la même chose. Déjà globalement ils se sont tous fait traiter de gros. Donc ça déjà ça m'a confortée, ça m'a rassurée. Enfin super, génial, fantastique. Et il y en a même un qui disait, ça m'a ultra choquée. Il a dit elle m'a traité de gros et elle m'a dit que mon problème était le surpoids donc elle n'a pas voulu m'ausculter. Fantastique, mais alors comme ça, mais alors la grossophobie là on est nickel. Après elle c'était un fil de fer, hein, je dis pas, mais si elle est fière d'être un fil de fer, tant mieux. Après il n'y a pas vraiment de fierté à avoir d'être un fil de fer quoi. Enfin bref, il disait aussi aucune empathie, aucune compassion, enfin voilà. Donc j'étais là, bah super en fait le problème ne vient pas de moi, youpi. Et donc eh ben... ça m'a grandement rassurée, j'étais beaucoup plus mieux, voilà, et après comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai lu vos messages, ça a été beaucoup mieux, c'était chouette, voilà. Mais pourquoi je tombe que sur des cas comme ça? Je peux pas un jour tomber sur un merveilleux médecin qui me dit écoute, tu as ça, je vais te soigner, voici un traitement qui fonctionne, et si ça fonctionne pas, on en donnera un autre, et si ça fonctionne pas, on en donnera encore un autre. Enfin, tu vois, genre quelqu'un qui te dit il y a des solutions. Et je comprends pas, parce que moi j'ai 2 mots à dire à ma généraliste. Pourquoi elle m'a envoyée là-bas? Pourquoi? Elle qui est si douce, si empathique, si tout ce que tu veux, pourquoi elle m'a envoyée chez ces débiles quoi? Ah non, moi je comprends pas. Donc voilà, donc j'ai probablement le syndrome du côlon irritable, à tous ceux qui se demanderaient, à tous ceux qui auraient des problèmes similaires aux miens. Mais actuellement je ne sais toujours pas comment ça se soigne. Visiblement il ne faut pas boire de boissons gazeuses et manger de sucre. Fantastique, voilà, j'ai plus rien à dire. Ah si, j'ai mis, regarde, j'ai mis ma jupe, comme ça je te montre mon magnifique ventre, tout ce que tu veux. J'ai mis ma jupe bonbon un peu comme ça, voilà. Pour ceux qui ont suivi les vlogs. Je l'ai mise aujourd'hui et je l'ai assortie, non pas assortie, enfin si un peu assortie. Enfin bref, je retrouve plus le mot, à ce magnifique petit pull glace, voilà, parce que glace, bonbon... Oh là là, j'ai vraiment rien d'intéressant à dire. Hein. Enfin voilà, sur cette histoire un peu décoiffante, eh bien je te laisse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as vécu également de la violence médicale, parce que bah après je me suis renseignée, ça s'appelle de la violence médicale. Alors je savais
qu'il existait de la violence gynécologique, hein, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de ça, j'ai l'impression que ça, les langues se délient un peu sur ce sujet, mais je ne savais pas qu'il existait de la violence médicale de ce type. Je m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Voilà, moi je suis un peu naïve et je pensais que tous les médecins ils étaient tous gentils, tous bienveillants, tous voilà. Et du coup, je me suis pris une grosse claque. Et après en parlant avec des gens, je me suis rendu compte, j'ai une amie, elle m'a dit ah mais si, moi quand je me suis fait détecter mon diabète, on m'a dit ah mais vous êtes énorme et machin. Je me suis dit mais enfin, et donc ça existe et personne n'en parle. Mais c'est fantastique, mais c'est génial. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé parce que ça me choque, voilà. Voilà. Et puis je me sentirai un peu moins seule comme ça. En tout cas moi aussi je vais aller lui mettre une étoile sur Google. Comme ça, c'est dommage qu'on peut pas mettre 0 étoile hein, parce que... Et sur ce, amour sur vous!